Les origines et conséquences de l'expansion des BRIC. Du 22 au 24 octobre, la Russie accueillera le sommet annuel des BRIC dans la ville de Kazan. Cette rencontre vise à créer une organisation qui, par son mandat et sa structure, pourra remettre en question l'ordre international dirigé par les États-Unis, basé sur des règles, et, ce faisant, tenter de remplacer l'unilatéralisme américain par une réalité multipolaire qui définira la géopolitique mondiale pour le siècle à venir. Dans un mois, la Russie convoquera le 16e sommet des BRIC dans la ville de Kazan. Les BRIC ont été formés en 2009 par 4 membres fondateurs, le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine. L'Afrique du Sud a rejoint le groupe en 2010. Représentant 30% de la superficie terrestre et 45% de la population mondiale, les BRIC ont été créés pour offrir un forum aux puissances industrielles exclues du collectif occidental et de leur forum économique, le G7, une organisation intergouvernementale censée regrouper les plus grandes économies développées du monde. Cependant, la Chine et l'Inde sont respectivement les 2e et 5e économies mondiales, et l'économie du Brésil dépasse celle de membres du G7 comme le Canada et l'Italie. Pendant une grande partie de son histoire, les BRIC ont également servi de rassemblement informel des principales puissances économiques du « Sud global », un terme qui englobe largement l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Asie, à l'exception d'Israël, du Japon et de la Corée du Sud, et l'Océanie, à l'exception de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Une nature changeante. À l'origine, le Forum des BRIC cherchait à éviter d'être perçu comme un concurrent du G7 ou de son dérivé, le G20, qui inclut les membres des BRIC dans ses rangs, en optant pour des consultations informelles plutôt que pour la formulation et la mise en œuvre de politiques structurées. Cependant, la géopolitique a imposé un changement de posture. Le 4 février 2022, le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping se sont rencontrés à Pékin, où ils ont publié une déclaration conjointe de plus de 5000 mots signalant le début d'une relation conflictuelle entre ces deux membres clés des BRIC, l'ordre international basé sur des règles, qui sous-tend la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis, et par extension, de leurs partenaires du G7 et de l'OTAN. Le moteur de cette réunion et de cette déclaration conjointe était la double crise concernant l'Ukraine et Taïwan, perçue par la Russie et la Chine comme étant le résultat des politiques des États-Unis. La déclaration critiquait certains acteurs ne représentant qu'une minorité à l'échelle internationale, qui continuent de prôner des approches unilatérales pour résoudre les problèmes internationaux. Constatant que le monde entrait dans une nouvelle ère de développement rapide et de transformation profonde, les dirigeants russes et chinois ont souligné la nécessité d'une transformation de l'architecture de la gouvernance mondiale et de l'ordre mondial, qui entraînerait une redistribution du pouvoir dans le monde. La déclaration conjointe mettait en évidence 3 principaux vecteurs pour atteindre ce changement transformationnel, le G20, l'Organisation de coopération de Shanghai, OCS, et les BRIC. Le G20 était qualifié de « forum important pour discuter des questions de coopération internationale », tandis que l'OCS contribuait à façonner un ordre mondial polycentrique basé sur les principes universellement reconnus du droit international, du multilatéralisme, de la sécurité égale, commune, indivisible, globale et durable. La Russie et la Chine reconnaissaient le rôle joué par les BRIC dans la promotion d'une coopération élargie dans 3 principaux domaines, la politique et la sécurité, l'économie et les finances, et les échanges humanitaires. Cependant, les BRIC étaient limités en termes d'envergure et de capacité organisationnelle. Pour positionner les BRIC comme un acteur majeur sur la scène mondiale, un travail important devait être réalisé en termes d'ouverture et de structuration, sans calendrier pressant. Un moteur géopolitique. La guerre en Ukraine a toutefois bouleversé cette dynamique. Presque du jour au lendemain, la Russie s'est retrouvée confrontée à un effort stratégique des États-Unis et de leurs alliés en Europe et dans le Pacifique pour saper son économie grâce à des sanctions strictes et affaiblir la confiance intérieure dans son leadership politique par l'isolement diplomatique et les critiques. Alors que les États-Unis et leurs alliés condamnaient l'invasion russe de l'Ukraine, une grande partie du Sud global, sans soutenir les actions russes, a adopté une position neutre. L'approche adoptée par les États-Unis et leurs alliés a renforcé les critiques de la Russie et de la Chine contre l'unilatéralisme. L'effort de dictature des priorités économiques au monde et l'utilisation du système bancaire international à des fins politiques, notamment par la saisie des dépôts russes, ont aliéné de nombreuses nations, inquiètes de la possibilité que de telles tactiques soient utilisées contre elles dans d'autres circonstances.
Ni le G20 ni l'OCS n'offraient à la Russie et à la Chine des structures capables de s'opposer à l'ordre international dominé par les États-Unis. En revanche, les BRICS se sont révélés être le forum idéal pour tenter de bâtir, à partir de zéro, un nouvel ordre mondial capable de rivaliser avec ce que la Russie et la Chine considèrent comme l'hégémonie mondiale des États-Unis. Lors du 14e sommet des BRICS, organisé par la Chine en 2022, la Russie a contribué à faire avancer l'idée d'une nouvelle monnaie de réserve mondiale avec la Chine et d'autres nations des BRICS, afin de défier la domination du dollar américain, une première tentative substantielle de repousser l'ordre dirigé par les États-Unis. Ensuite, lors du 15e sommet des BRICS en 2023, dirigé par l'Afrique du Sud, le groupe a connu une expansion majeure, invitant 6 nations à rejoindre ses rangs, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Argentine. Buenos Aires a décliné l'invitation, tandis que Riyad a choisi de ne pas devenir membre à part entière pour l'instant, tout en participant à toutes les fonctions des BRICS en tant qu'État invité. L'ordre du jour de Kazan. La Russie a assumé la présidence du Forum élargi des BRICS en janvier 2024 et a immédiatement mis en place un programme ambitieux qui mettait l'accent sur la croissance continue de l'organisation, tant en termes d'adhésion que de structure et de capacité organisationnelle. En préparation du sommet des BRICS à Kazan, la Russie a mis en place plus de 140 événements. Étant donné que les BRICS sont un forum basé sur le consensus, des mécanismes structurés permanents pour la coordination des politiques seront essentiels si l'organisation veut rivaliser sur la scène mondiale avec des entités comme le G7. La construction de ces structures a été l'objectif principal de la présidence russe. La Russie cherche également à poursuivre la tendance à l'expansion physique des BRICS, en envoyant des invitations aux dirigeants de 36 nations pour assister au sommet de Kazan. À ce jour, 18 ont accepté, dont la Turquie, l'Azerbaïdjan, la Malaisie, le Venezuela, la Serbie et l'Algérie. Bien que la liste exacte des nations qui recevront des invitations formelles pour rejoindre les BRICS à Kazan n'ait pas encore été finalisée, les ramifications géopolitiques de cette expansion sont considérables. Par exemple, l'adhésion de la Turquie créerait des complications au sein de l'OTAN. Quels que soient les résultats de l'expansion physique des BRICS, une chose semble certaine, si la Russie parvient à concrétiser les changements structurels et organisationnels qu'elle a mis en œuvre pour le sommet de Kazan, le groupe qui en émergera pourrait avoir un potentiel redoutable. Étant donné les trajectoires actuelles de la géopolitique, cela positionnerait les BRICS pour devenir un forum international plus important pour les questions économiques, sociales et politiques dans les années à venir, et pourrait potentiellement contribuer à avancer la vision d'un défi multipolaire à l'unilatéralisme américain, telle qu'elle a été énoncée par la Russie et la Chine à Pékin en février 2022.